La richesse de ce Festival national du film, c'est tous les programmes parallèles à la compétition officielle, notamment ce concours de pitch ou cette rencontre qui se fait entre des professionnels aguerris et des jeunes porteurs de talent cinématographique. Tout cela orchestré et organisé par Lucas Rozan, évidemment la main dans la main, comme il le disait lui-même, avec le Centre cinématographique marocain. Lucas, merci d'être avec nous. Je vais vous laisser nous présenter les prémices ou la raison d'être même de ce concours de pitch. Euh, bon, il fait partie de ces rencontres professionnelles où il y a une série de panels et de séminaires autour de la coproduction, circulation de films en Afrique ou ailleurs et d'autres thèmes comme ça, très industrie entre guillemets, sachant que le festival organise déjà des conversations avec des auteurs et autres. Donc c'est vraiment un angle professionnel qu'on pourrait dire industrie du festival. Et au sein donc on fait venir une douzaine d'invités internationaux, vendeurs, producteurs, distributeurs, Afrique et Europe pour la plupart, à venir rencontrer bien sûr les professionnels marocains parce que la plupart sont ici. Et dans ce cadre-là, en effet, on organise depuis 5 ans, ça va être la 5e édition maintenant, ce qu'on appelle le concours de pitch. C'est pour des premiers films. Donc la plupart du temps des jeunes auteurs marocains, la plupart vivent et travaillent au Maroc, on fait quand même attention à ça, produits par des sociétés marocaines et on essaye au mieux de les accompagner, la finalité étant de faire ce pitch public. Le pitch étant une présentation rapide, condensée d'un projet de long métrage, donc il faut tout rassembler en 5 minutes, son histoire, pourquoi on veut la raconter, qui on est, comment on pense le produire, plein de choses. Donc, c'est un exercice important qui se fait dans un peu tous ces marchés, tous ces endroits internationaux et qui est un exercice qui permet de déclencher une conversation avec un partenaire, un coproducteur, un vendeur, qui sont pour la plupart de ces projets nécessaires pour leur existence. Et vous le disiez, c'est un exercice qui n'est pas naturel pour ces auteurs qui se retrouvent devant un public, sur une scène, qui doivent raconter leur histoire de la meilleure manière possible et convaincre ces personnes qui sont présentes de la pertinence de leur histoire et de la nécessité de faire exister ce film parce qu'ils sont souvent là pour ça, rencontrer des partenaires et des personnes qui vont pouvoir les aider à développer leur projet et l'amener vers la concrétisation. Tout à fait, c'est pas des acteurs, c'est pas des politiques qui sont formés justement à faire des discours et tout ça, donc la plupart, ça fait 2 ans qu'ils sont devant leur écran, à écrire, à réécrire, à faire des zooms ou quelques rendez-vous de manière intime avec leurs producteurs. Et c'est vrai que pour beaucoup d'entre eux, c'est la première fois qu'ils se retrouvent face à un public depuis qu'ils ont pu faire des exposés à l'école. Et c'est pas un exercice qui est facile, c'est pas un exercice qui est naturel. Du coup, la demi-journée, hier, on a passé une demi-journée avec eux pour un peu les guider sur cet exercice, faire des simulations, donner des retours constructifs et généreux pour qu'ils s'en tirent le mieux possible le lendemain. Et c'est une opportunité incroyable pour ces porteurs de projets parce que c'est l'occasion pour eux de confronter leur projet, leur histoire à des professionnels qui sont potentiellement acheteurs, distributeurs, producteurs et qui peuvent donc aussi leur faire un feedback et un retour sur ce projet à des étapes justement pas avancées, des étapes très en amont. Pardon, du projet qui vont donc leur permettre de un peu script doctorer tout ça et peut-être affiner et améliorer le projet qu'ils portent. Oui, en effet, il y a plusieurs enjeux. Il y a à la fois les préparer à cet exercice qu'ils devront faire régulièrement et à des endroits où il y aura beaucoup plus d'enjeux, où leur plan de financement sera dans la salle et là, ils n'ont pas le droit de trébucher. Il faut qu'ils soient efficaces, convaincants, passionnés et clairs et professionnels à la fois. Et encore une fois, ce n'est pas un exercice naturel, donc il vaut mieux un peu le faire une fois ou deux, trébucher, se relever, et c'est comme ça qu'on apprend. Et en effet, on a ici des vendeurs, des producteurs qui ont l'habitude de la coproduction internationale, qui sont intéressés, qui ont déjà travaillé avec au moins avec le monde arabe et pour la plupart avec le Maroc également. Et donc, ils sont aussi là pour donner s'ils sont intéressés, là, ils sont en train de faire des rendez-vous one-to-one, comme on appelle, pour certains qui sont intéressés. C'est génial, ça, après, de pouvoir débriefer, de pouvoir… Et puis, peut-être de faire envoyer le scénario, donner des retours et Inch'Allah, trouver un partenaire. Après, c'est une temporalité assez longue. Et aussi, comme vous dites, avoir des retours de gens qui connaissent les marchés, savoir un peu
sur leur histoire, quels personnages, enfin les incompréhensions qu'il peut y avoir pour des raisons culturelles et en effet pouvoir donner des retours. Et faire surgir cet aspect universel qui doit être un marqueur très fort de leur histoire pour qu'elle fonctionne aussi bien ici que partout dans le monde. Vous travaillez avec beaucoup de festivals et toujours à peu près dans le même format, le même exercice. Ouais. Vous êtes donc observateur un peu de ce qui se fait dans la région et vous êtes aussi là depuis 5 ans, vous l'avez rappelé. Les histoires qu'on raconte au Maroc, elles ressemblent à quoi? Est-ce que vous sentez qu'il y a une forme, un genre marocain? Est-ce que ça évolue? Est-ce que ça se diversifie? Comment ça se passe? Alors, ça évolue énormément ces dernières années. Il y a une nouvelle génération assez intéressante, très ouverte sur le monde, polyglotte, qui n'a pas peur de prendre le temps pour faire son film, qui n'a pas peur d'aller voir des partenaires à l'étranger, de s'infliger, parce que c'est aussi s'infliger des contraintes, c'est aussi s'infliger 1 an, 2 ans avant de pouvoir faire le film. Collaborer avec des Européens ou d'autres pays qui ont des capacités économiques, c'est pas facile. Je vois une émergence, je travaille également pour les ateliers de l'Atlas depuis leur création, une émergence d'une jeune génération qui s'empare de récits et surtout de formes cinématographiques qui étaient peu usitées dans le cinéma marocain. Je pourrais citer de l'animation. Il y a beaucoup de courts-métrages d'animation qu'on a pu voir ces dernières années qui étaient très sporadiques auparavant. Des projets de long-métrage d'animation qui se développent et qui sont vraiment intéressants avec aussi une image marocaine où on ne va pas sur un truc Walt Disney bis, Oui. vraiment avec un idiosyncrétisme fort et c'est ce que les gens veulent. On veut s'immerger dans des mondes différents, c'est ce que le cinéma nous apporte. Et également le film de genre. Je pense à Animalia de Sophia Alaoui, L'émeute de Kamal Azrak. Enfin, ce genre de film très fort, très pertinent, avec aussi un genre cinématographique très, très prononcé, très assumé, qu'on voyait très très peu, mais même dans le monde arabe, il y a un cinéma d'horreur qui existe, qui reste un peu dans la zone, qui ne voyage pas beaucoup, mais bon, je trouve qu'il se passe plein de choses. Et l'incursion sur les plateformes qui permettent aussi d'ouvrir de nouvelles voies. De nouveaux publics. Exactement. Et aussi beaucoup d'acteurs internationaux. Par exemple, Netflix monte des ateliers pour développer des projets africains et des séries, et notamment au Maroc. Je sais qu'il y a plusieurs projets dans les tuyaux. Donc, dans les années qui viennent, il va y avoir un certain bouleversement. Donc, il y a vraiment une effervescence. Ce n'est pas qu'un sentiment ou une envie d'y croire, c'est réellement, ça se passe, quoi. Il y a déjà des marqueurs forts que l'on peut voir chaque année à Cannes. Maintenant, il y a 1 à 3 films marocains. Oui, dans différentes catégories, mais oui. Voilà, et c'est pas rien, quoi. Et qui gagnent des prix. Asma El Moudir, nominé aux Oscars. C'est assez exceptionnel. Et c'est des films qui vont servir de locomotive, qui créent un intérêt pour le pays. Qui place le Maroc sur la cartographie mondiale de l'industrie. Il y a des choses intéressantes qui marchent et tout. Il faut qu'on aille jeter un œil. Et c'est ce qui s'est passé avec l'Argentine il y a 15 ans, la Roumanie il y a 10 ans, l'Iran avant, où un auteur se dégage, et ouvre la voie. Et après, l'industrie s'intéresse et d'autres peuvent profiter de cette énergie. D'autant plus qu'en plus des récits et des histoires qu'on raconte à travers nos réalisateurs et nos créateurs, le Maroc est une terre de tournage. En tout cas, on essaie de faire le maximum pour attirer ces tournages internationaux chez nous. Et c'est un point important où dans le monde arabe, c'est le pays le mieux structuré, qui a le plus d'équipements, le plus de professionnels qui vivent de leur travail. Il y a beaucoup. Et puis, il y a plein d'histoires formidables à raconter dans ce pays. J'en entends beaucoup et c'est passionnant. Alors pour terminer, les pitchs se sont déroulés tout à l'heure. Vous avez vu défiler sur scène les différents participants. Je ne vais pas vous demander de nous en dire plus que ce que vous pouvez, mais quel est votre sentiment à l'issue de cette session de pitch? Moi, j'étais très content. On a un bel éclectisme de projets. Documentaire, fiction, de l'intime, du spectaculaire, de l'historique, enfin même de l'animation. Donc déjà, c'est quelque chose qui fait plaisir de voir cette diversité. Beaucoup de femmes aussi, auteurs et producteurs, ce que je trouvais que c'est aussi très important, honnêtement. Et moi j'étais content parce qu'ils respiraient ils étaient stressés, tendus, évidemment, mais
ils respiraient la passion, il y avait une belle énergie et le public qui était présent réagissait très positivement et généreusement à leurs propositions. Donc moi je suis très content de ce qui s'est passé. Après c'est à eux qu'il faut demander, hein, je sais pas. On va les recevoir, on va les recevoir. Donc Voilà. on va raconter leurs histoires aussi. Mais en tout cas, merci de nous en avoir rapproché, Lucas Rozan, et longue vie au pitch dans le cadre du Et Festival longue national vie du au film. cinéma marocain. Merci beaucoup. Plein de Merci succès. Lucas. Merci à vous.